Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Kazetra, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une présentation d'un casque qui est excellent pour moi, le Bayer Dynamic DT 770 Pro. J'ai l'édition limited, donc couleur noire en termes de coussinet. Après, vous avez l'autre qui a les coussinets oreilles couleur gris. L'avantage de ce casque, c'est qu'il est fermé, ce qui fait que vous n'êtes pas embêté par les bruits ambiants, que ce soit la famille qui est un peu bruyante, ou les voisins si vous avez la fenêtre ouverte, ou vous voulez juste être tranquille et entendre votre musique, votre jeu, bien évidemment pour faire du monitoring, ce qui veut dire en gros tout ce qui est mixage, etc. C'est très très bien. Il y a différentes impédances. Vous avez l'impédance 32 ohms qui est pour uniquement tout ce qui est mobile, c'est-à-dire téléphone et tablette, et le 80 ohms plus adapté pour les personnes qui veulent vraiment utiliser pour tout ce qui est PC. Bien évidemment, vous avez bien évidemment déjà dans les cartes mères une carte son intégrée, donc ça peut gérer, mais vraiment pour avoir une meilleure expérience, il vaut mieux prendre une carte son externe. Donc ce casque-là il sera plus adapté bien évidemment pour les cartes son externes que vous utilisez au quotidien, qui sont en des budgets dans les 100 € et voire même 200. Mais sinon, vous pouvez avoir de la chance aussi si vous avez la pédance au-dessus, donc 250 ohms. Il y a certaines cartes son qui peuvent donner assez de puissance pour les 250 ohms de Bayer Dynamic. Et le 80 ohms est plus facilement adapté pour pas mal de cartes son. Alors que le 250 ohms, c'est plus vraiment pour côté très professionnel, c'est-à-dire avec des cartes son mais qui coûtent extrêmement cher, 2 fois plus, voire même on peut tripler, voire quadrupler la somme pour avoir vraiment une expérience plus agréable pour le 250 ohms. Le 80 ohms est mieux adapté. Je préfère répéter, on ne sait jamais, même si c'est chiant. Le plus important surtout aussi, le confort et avoir un son neutre. Neutre, c'est-à-dire que les aigus, les médiums, les basses, équilibrés, pour avoir un son naturel et pur. Parce que si tu as un casque qui a un défaut, que ce soit trop d'aigus, trop de basses ou trop de médiums, il va avoir un déséquilibre, ce qui va être horrible pour tes oreilles. C'est important d'avoir vraiment un très bon casque pour le garder pendant des années. Et l'avantage, c'est que c'est adaptable à plusieurs morphologies de tête. Une fois que tu as adapté bien évidemment le casque à la morphologie de ton visage, voilà, tu peux passer des heures et des heures avec. Tu auras pas mal aux têtes, ni les oreilles qui fatiguent. Franchement, il y a plusieurs points qu'on peut dire sur ce casque qui est incroyable. Bien évidemment, l'avantage qui est fermé, donc on n'entendra pas tous les bruits ambiants horribles derrière. Et surtout aussi, il est top. Après, vous pouvez tomber des fois, ça dépend selon à l'heure où vous commandez, sur des colis où il y a tout simplement un défaut de fabrication dans ce genre de casque ou même n'importe quel type de casque. Ce qui fait qu'il peut arriver des fois que le casque arrive cassé ou soit le côté où ça tient l'un ou l'autre soit un petit peu légèrement écarté, on va dire, ce qui est là où je montre avec mon doigt, ceci là, qui permet de maintenir pour descendre, monter. Bien évidemment, ça fait chier. C'est ce que j'ai eu avec mon ancien. Donc j'ai repris un et j'ai de la chance de tomber sur un bon casque avec une bonne qualité de fabrication. Il peut arriver, très important à le souligner. Et surtout aussi très important, si vous cherchez des cartes son externes pour pas trop cher, j'ai fait une vidéo, voire même, je crois que j'en ai fait aussi pour les micros. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça peut vous permettre justement de voir quel style de micro vous convient selon votre budget. Mais le plus important aussi, le micro, le casque, la carte son. C'est les 3 choses fondamentaux pour avoir une qualité de son incroyable. Parce que les cartes son internes qui sont déjà sur vos cartes mères
sont pas si incroyables que ça. Et il y a des fois, il y a des casques pas assez de puissance pour vraiment le faire fonctionner correctement. Les mieux, c'est surtout les casques gaming pour les PC. Les casques comme ça, vaut mieux avoir vraiment une carte son externe, vraiment pour exploiter son plein potentiel. C'est comme aussi avec les micros. Si tu veux exploiter le plein potentiel du micro et avoir une qualité irréprochable, c'est mieux en XLR parce que c'est totalement différent USB. USB, la qualité est plus impactée. Minime, mais il y a quand même une différence. Après, il faut pour tous les budgets, très important, et ne jugez pas votre voisin ou votre voisine qui a un budget différent de la tienne. Allez, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu, et je vous dis bonne expérience jeux vidéo ludique et bien évidemment musicale ou monitoring. Moi je vous dis à la prochaine pour les prochaines aventures horrifiques, ou voire même de tout type de jeux vidéo, et de la musique aussi important. La passion, est-ce que la passion est là? Allez, prenez soin de vous à tous. C'était Monsieur Kazetra.